meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, meilleur ami. Alléluia. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Alléluia. Oh. Et Yahweh, impossible d'en parler. Alléluia. Me comprendre. Meilleur ami, mon meilleur ami. Il est ton meilleur ami. Alléluia. Oh. Oh. Jésus le meilleur ami. Cet homme qui est toujours à nos côtés. Cet homme qui ne nous délaisse pas, qui ne nous abandonne pas, qui ne nous rejette pas, qui ne nous oublie pas, même quand les temps sont difficiles, quand le ciel devient sombre au-dessus de nos têtes. Oh, nous pouvons compter sur ce meilleur ami. Nous pouvons avoir confiance en ce meilleur ami. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu puisses adorer avec nous. Que tu puisses réaliser ces paroles-là. Alléluia. Jésus est là pour toi. C'est ton ami de tous les temps. Sa fidélité est sans faille. La fidélité des hommes, souvent elle est variable. Aujourd'hui, celui qui est fidèle, demain il sera infidèle. Mais Jésus est fidèle en tout temps, en toute saison, en toute situation, il est fidèle. Quand tout va bien, il est fidèle. Quand tout va mal, il est encore fidèle. Il ne te laisse pas. Alléluia. Tu peux lui dire merci là où tu es. Tu peux commencer à dire merci à Dieu pour sa présence. Dis-lui merci parce qu'il a permis que tu puisses participer à ce culte à domicile. Dis-lui merci pour ta maison. Merci pour ta famille. Merci pour tes enfants. Merci pour ta propre vie. Merci pour ta foi qui n'a pas vacillé. Merci pour ta foi qui n'a pas scellé. Non, tu peux élever la voix et glorifier Jésus là où tu es, dans ton domicile, dans ta chambre, dans ton lieu de travail, dans ton véhicule. Je ne sais pas là où tu me suis, mais je dis tu peux glorifier le nom de Jésus. Tu peux élever le nom de Jésus. Tu peux rendre à Jésus la gloire et la majesté qui lui reviennent. Élève ta voix là où tu es. Papa, nous te disons merci. Toi qui règnes en tout temps. Oh, nous sommes heureux que tu nous réunisses ce jour pour t'adorer, pour te louer, pour vivre selon ta parole. Oui, tu as dit dans le livre des Romains, chapitre 12, Père, tu demandes que nous puissions nous offrir à toi comme un sacrifice doux et agréable, ce qui serait un culte parfait. Oui, nous voulons que nos vies te soient offertes et que nos vies constituent un culte pour toi. Nous voulons t'offrir nos pensées, nous voulons t'offrir nos cœurs. Nous voulons nous offrir à toi. Prends le contrôle de ces moments. Oh, que notre pensée soit captive par ton esprit et que toutes les pesanteurs extérieures, toutes les pesanteurs de distraction autour de nous soient repoussées, soient éloignées. Oui, prends le contrôle de ces temps, que ton esprit nous fasse du bien. Quelqu'un qui est en train de suivre, je ne sais pas sa condition, je ne sais pas la situation de son corps, la situation de son âme, mais je ne doute pas la puissance du nom de Jésus. Je sais que tu n'es pas limité par les écrans et tu es capable de transpercer les écrans pour faire du bien aux hommes, pour faire du bien à des femmes. Oui, apporte la restauration dont quelqu'un a besoin.
élève la foi de quelqu'un qui est dans le doute, qui est dans l'inquiétude à cause des situations de ce monde difficile, parce que ce monde devient périlleux. Seigneur, ne laisse pas quelqu'un sombrer. Sors quelqu'un du puits, sors quelqu'un de la fosse, afin que ton nom soit glorifié, comme Daniel était dans la fosse et que tu l'as retiré de la fosse. Je te dis merci, Papa, parce que tu es présent en ce temps de culte, parce que ta grâce est là, ton esprit est là. Et nous croyons que dans ta présence, nous sommes bénis. Dans ta présence, Seigneur, tu éclaires nos visages, tu illumines nos visages. Sois célébré, Papa, en ton nom merveilleux. Nous avons prié. Amen. Alors nous voulons demander à tout le monde, c'est très important de contribuer à l'évangélisation. Et comme souvent nous le disons, l'évangélisation aussi consiste dans le partage des choses qui concernent le Seigneur. Et nous faisons ce triste constat en ces temps de la fin, ou en ces temps où les chrétiens sont physiquement éprouvés. Nous faisons ce triste constat, c'est que les chrétiens sont très disponibles, les chrétiens sont très volontaires, les chrétiens sont très enthousiastes lorsqu'il s'agit des choses qui ne glorifient même pas Dieu. Souvent ça peut être un concert et puis vous allez voir les chrétiens partager les vidéos comme si il s'agissait de l'œuvre de Jésus, il s'agissait de l'œuvre de Dieu. Et nous voulons dire aux chrétiens, nous voulons dire aux personnes qui nous regardent que la parole de Dieu est ce que vous devez en tout temps et en toutes circonstances partager, répandre. C'est une œuvre et c'est une action d'évangélisation. Lorsque tu partages le message du Seigneur, ce message ira vers un frère, ira vers un ami, ira vers une connaissance à toi. Et tu ne sais pas dans quelle situation morale, émotionnelle se trouve la personne. Mais la parole qu'elle va entendre, lorsque le Saint-Esprit accompagne la parole, lorsque le Saint-Esprit fait la promotion de la parole change la condition de quelqu'un, la parole change l'état, même physique des gens. Et donc nous voulons encourager tout le monde à partager la vidéo, à mettre des commentaires. En commentaire, tu peux identifier un ami, tu peux identifier une amie, identifie une personne en commentaire. Il faut que quelqu'un ait accès à ce message. Il faut que quelqu'un comprenne une parole, une orientation que l'Esprit veut orienter par rapport à sa vie. Et lorsque tu n'es pas dans une dynamique de partage, dans une dynamique d'évangélisation, ça veut dire que tu retiens le salut, ça veut dire que tu retiens l'évangile, ça veut dire que tu retiens une grâce pour la vie de quelqu'un. Et donc tu deviens un obstacle pour la bénédiction de quelqu'un. Tu deviens un obstacle pour la bénédiction d'une soeur, d'un frère. Et ce n'est pas ce à quoi l'Esprit de Dieu nous invite. Ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous interpelle. C'est pourquoi je veux t'exhorter dans les commentaires. Invite quelqu'un. Identifie un ami. Identifie une amie. Partage la vidéo. Si tu as des groupes Messenger, partage la vidéo. Si tu n'as pas des groupes, partage quand même la vidéo. Identifie quelqu'un. Que la parole de Dieu soit glorifiée au nom excellent de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et donc le thème de notre culte s'intitule « Laisse-toi porter par l'aigle ». Je veux que tu écrives ça même en commentaire déjà. « Laisse-toi porter par l'aigle ». Et donc c'est le thème de notre message, c'est le thème du culte de ce soir. Et nous disons merci à Dieu. Et donc nous voulons, en rapport avec ce thème, laisse-toi porter par l'aigle. Nous voulons en rapport avec ce thème, parcourir la parole de Dieu. Nous voulons parcourir les Écritures dans le livre d'Exode. Exode chapitre 19, nous voulons prendre le verset 4. Et dans le livre d'Exode, chapitre 19, au verset 4, c'est en fait l'Éternel qui s'adresse à Moïse. L'Éternel qui donne un message à Moïse que Moïse doit aller répercuter à l'ensemble du peuple. L'Éternel dit ceci à Moïse. Il dit: Moïse, je vous ai vu, vous avez vu comment je vous ai fait, comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle pour vous emmener vers moi. Voyez, c'est une parole que Dieu donne à Moïse. Il rappelle déjà à Moïse que souvenez-vous, n'oubliez jamais dans quelle situation ont été les Égyptiens à cause de vous. Dans quelle situation j'ai mis les Égyptiens à cause de vous. Il dit, je vous ai porté sur mes ailes, sur les ailes d'aigle.
et je vous ai amené vers moi. C'est Dieu qui dit qu'il a porté les Hébreux sur ses ailes d'aigle. Donc en fait, Dieu s'identifie. Dieu se montre à Moïse. Dieu apparaît dans cette expression auprès de Moïse et se définit comme étant un aigle. Il dit à Moïse, je suis un aigle et c'est moi cet aigle qui vous ai porté, qui vous ai transporté. Alléluia. Et il dit, je vous ai mis sur des ailes d'aigle, je vous ai mis sur des ailes d'aigle pour vous emmener vers moi. Vous voyez, lorsqu'on lit des passages de cette nature, lorsqu'on lit de tels textes bibliques, en fait, il peut exister une forme d'incompréhension. On peut penser que ce texte est vidé de sens et on peut le penser lorsqu'on est évidemment dans une dynamique littéraire. Lorsqu'on a un regard littéraire, on va penser que ce texte manque de cohérence, on va penser que ce texte manque de force, que ce texte en fait est incompréhensible, puisqu'il est-il possible que l'Éternel qui nous porte déjà, donc il dit je vous ai porté, c'est-à-dire que en fait Dieu déjà nous possède, Dieu déjà nous a entre ses mains, mais il dit en même temps qu'il nous a entre ses mains, en même temps qu'il nous possède, la Bible dit, et c'est l'Éternel qui dit à Moïse, en même temps que je vous possède, en même temps que je vous ai porté, en fait, je vous ai amené vers moi. Mais s'il nous a déjà porté, c'est que nous sommes déjà en lui. S'il nous a déjà porté, c'est que nous sommes déjà avec lui. S'il nous a déjà porté, c'est qu'il nous tient déjà. Et comment quelqu'un qui nous porte déjà peut-il encore nous amener vers lui? Donc vous voyez que si nous restons dans une dynamique intelligible et même nous faisons appel à l'intelligence de l'homme, nous allons tout de suite qualifier ce texte, qualifier cette déclaration de l'Éternel d'être une déclaration incohérente, d'être une déclaration qui manque de force, d'un point de vue littéraire. Et je suis même sûr que les gens comme les Molières, lorsqu'ils peuvent entrer en connaissance des textes de cette nature, ils doivent se tourner dans la tombe en train de rire, en train de dire mais ce n'est pas possible, ce texte n'a pas de sens, ce texte est bourré de contradictions, parce que quelqu'un qui porte déjà les gens, comment peut-il les emmener encore vers lui-même? En fait, il doit les emmener vers un endroit, il doit les emmener ailleurs, mais comment peut-il encore les emmener vers lui-même? Et je suis même sûr aussi que les gens comme les Shakespeare aussi, qui ont une bonne connaissance littéraire anglaise, et évidemment la Bible traduite en anglaise aussi, et bien ils doivent se dire aussi que cette parole-là, elle n'a pas de sens, que cette parole-là, elle n'est pas cohérente d'un point de vue littéraire. Mais en fait, ce que nous devons comprendre et ce que tout le monde doit comprendre, c'est qu'en fait, la Bible n'est pas un livre littéraire. C'est qu'en fait, la Bible n'est pas un roman. C'est qu'en fait, la Bible n'est pas un recueil de nouvelles. C'est qu'en fait, la Bible n'est pas un ensemble de poésies. Et donc, on ne peut pas comprendre la Bible comme lorsqu'on veut comprendre un roman. On ne peut pas comprendre la Bible comme lorsqu'on veut comprendre un recueil de nouvelles. En fait, la compréhension de la Bible exige la possession du code. Et le code qui permet de comprendre la Bible, c'est-à-dire d'aller dans les profondeurs des Écritures, il s'appelle le Saint-Esprit. Et donc, celui qui n'a pas le Saint-Esprit et qui n'a pas en fait l'esprit de la révélation, lorsqu'il prendra de tels textes, il dira la Bible est incohérente. Lorsqu'il prendra de tels écrits, il dira la Bible n'est pas forte, la Bible est dans des contradictions. Mais en fait, celui qui a le code, c'est-à-dire celui qui a l'esprit de la révélation, il va en réalité aller regarder dans le texte et il va faire ressortir des vérités spirituelles en rapport avec le texte. C'est pourquoi celui qui veut aller dans les profondeurs des Écritures, il doit demander que l'esprit accompagne sa lecture, l'esprit accompagne sa recherche dans la parole de Dieu, d'un esprit de révélation. En fait, de quoi il est question dans ce texte? En fait, dans ce texte, il est question en fait, c'est en fait une préfiguration de Jésus qui allait venir sur la terre, ramener le monde vers Dieu, ramener les êtres humains vers Dieu, racheter le monde pour Dieu. Donc, lorsque l'Éternel dit à Moïse que je vous ai porté vers moi, en fait l'Éternel est déjà en train d'informer Moïse sur ce qui allait se passer dans les temps suivants. L'Éternel est en train d'informer Moïse, et si on se réfère par rapport à notre temps, c'est qu'en fait il y a 2000 ans, j'enverrai l'aigle, c'est-à-dire j'enverrai Jésus qui viendra prendre les hommes, qui viendra prendre l'humanité pour racheter l'humanité à moi, pour que l'humanité me revienne, pour que les hommes reviennent vers moi, parce qu'il y avait eu la déconnexion, parce qu'il y avait eu la coupure.
Et donc, il fallait rétablir la connexion avec Dieu. Donc, en fait, quand l'Éternel s'adresse comme ça à Moïse, l'Éternel informe à Moïse qu'en fait, il viendra quelqu'un qui va reconnecter ceux qui sont en Jésus avec Dieu. Alléluia. Qui va reconnecter ceux qui sont en Jésus avec la promesse de la vie éternelle. Qui va reconnecter ceux qui sont en Jésus avec la promesse de la gloire céleste. Et donc, Dieu donne ce message à Moïse. Et vous voyez en fait que l'aigle est un animal qui vit dans les hauteurs. Et vous voyez en fait que l'aigle est un animal qui vit dans les lieux, dans les lieux élevés. Et donc en fait c'est cette image là, cette image de Jésus qui tend les lieux élevés, qui tend les hauteurs, qui tend le sommet, qui tend le trône glorieux pour descendre sur la terre, afin que les hommes soient rachetés pour son Père Dieu. Et en fait même lorsque nous voyons ou lorsque nous pouvons penser à une femme comme Marie qui donne naissance à Jésus, à une femme comme Marie qui donne naissance à l'homme Jésus, ça en fait c'est la situation physique que nos yeux voyaient, mais il y avait aussi une situation spirituelle que nos yeux ne voyaient pas, qui était en fait parallèle à la situation humaine et physique que nos yeux voyaient. Et cette situation en fait spirituelle, c'était que Dieu avait relâché l'aigle qui devait venir ramener les hommes vers Dieu. Alléluia. Et donc même quand vous voyez Moïse qui pouvait se retrouver devant la mer Rouge. En fait, quand Dieu parle comme ça à Moïse, il dit en fait à Moïse ce que j'ai fait aux Égyptiens. Non seulement ce que j'ai fait lorsque vous étiez encore en Égypte, mais ce que j'ai fait même lorsque vous êtes allés dans le désert. Mais ce que j'ai fait même lorsque vous étiez au désert. C'est-à-dire lorsque vous étiez confrontés même à la mer Rouge. Pendant que Moïse était en train de penser qu'il était en train d'accomplir un miracle. Pendant que Moïse était en train de penser que c'est en fait lui qui était en train de travailler pour que les Hébreux passent au sec par la mer Rouge. En fait, il y avait une situation spirituelle et parallèle. Et c'est ce que Dieu est en train de dire aussi à Moïse. Que pendant que vous étiez avec vos yeux physiques, en train de marcher sur le sol sec de la mer Rouge et partagé, pendant que vous étiez en train de passer sur le sol sec de la mer Rouge et que les hommes voyaient les eaux partagées, il y avait une situation spirituelle aussi à ce moment-là, qui était parallèle à ce que vos yeux physiques voyaient. Et la situation spirituelle qui était en train de se produire à ces moments-là, c'était en fait que l'aigle Jésus était en train d'assurer le transport des Hébreux. Alléluia. C'était en fait que l'aigle Jésus était en train d'assurer le déplacement spirituel des Hébreux. Donc pendant que les Hébreux se déplaçaient physiquement et que tout le monde voyait, il y avait aussi un déplacement spirituel qui était en train de s'opérer par l'aigle. Maintenant, si tu me déposes le premier amen aromatisé, si tu me déposes le premier amen saladé, je déclare au nom puissant de Jésus que l'aigle puisse te transporter au-delà de la mer Rouge. En dépit de la réalité physique que tu vois, en dépit des obstacles physiques par lesquels tu passes, en dépit des blocus qui se sont érigés devant toi, je suis en train de déclarer à ton avantage, je suis en train de déclarer en ta faveur qu'il y a aussi un aigle qui est en train de faire un travail spirituel pour ta vie. Ton aigle qu'on appelle Jésus, il est en train de transporter ta vie, il est en train de faire et déplacer ta vie, il est en train de faire et monter ta vie. Donc là où les hommes sont en train de voir une situation physique, il y a une situation spirituelle parallèle que Jésus est en train de réaliser par rapport à ta vie. Il y a une situation spirituelle que l'Éternel est en train de réaliser par rapport à ta vie. Et c'est ce que l'Éternel était en train d'expliquer à Moïse, qu'en fait Moïse, ce que tu es en train de voir avec tes yeux physiques, où la mer est en train de se partager, où vous êtes en train de passer à sec, la mer est rouge. Mais il y a aussi le parallèle spirituel, c'est que je suis en train de vous faire connaître une autre dimension. Je suis en train de vous faire connaître une autre étape spirituelle. Je suis en train de vous faire accéder à un autre niveau spirituel. Je dis à quelqu'un qui dépose le bon amen, que l'Éternel désormais te fasse accéder à un niveau supérieur, à une dimension supérieure, à une révélation supérieure. Que l'aigle qu'on appelle Jésus puisse transporter ton esprit, comme l'esprit des prophètes avait été transporté. Que même ton esprit soit transporté. Alléluia. Comme la foi des apôtres avait été transportée. Que même ta foi soit transportée. Je ne sais pas quel est ce problème qui s'est
érigée en mer rouge devant toi. Mais je suis en train de t'annoncer que l'aigle qu'on appelle Jésus est capable de te faire survoler la mer rouge. Pendant que les Hébreux voyaient la mer rouge, c'est partagé et physiquement, mais au niveau spirituel, alléluia, l'aigle était en train de les transporter, était en train de les porter. Je ne sais pas cette maladie-là, mais je suis en train de t'annoncer que l'aigle est en train de porter, de te transporter loin de cette maladie. Cette maladie ne demeurera pas. Cette maladie ne sera pas maintenue. Cette maladie ne restera pas dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle situation humaine tu es bloqué, dans quelle situation humaine tu es arrêté. Peut-être que la mer rouge est là. À chaque fois que tu te réveilles, tu vois la mer rouge. Mais je suis en train de t'annoncer qu'il y a un travail spirituel qui est en train de se réaliser. Parce que l'aigle est en train de te faire survoler la mer rouge. Donc en fait, les Hébreux, ils avaient déjà spirituellement dépassé l'étape de la mer rouge, mais simplement il fallait attendre la concrétisation physique. Et je suis en train de t'annoncer que les batailles que tu connais, je suis en train de t'annoncer que les combats que tu connais, en fait, ont déjà obtenu leur victoire, ont déjà obtenu leur succès. L'Éternel t'a déjà imposé la victoire. Et donc tu n'as pas à t'inquiéter. Et donc tu n'as pas à trembler. Et donc tu n'as pas à regarder simplement la réalité de la mer rouge. Parce que pendant que la mer rouge est là, avant que la mer rouge ne se divise, ne se partage, et que tu passes au sec, il y a déjà l'aigle qui assure le transport et par rapport à toi. Il y a déjà l'aigle qui assure le transport par rapport à ton avenir. Tu t'es tellement inquiété par rapport à ton avenir. Tu t'es tellement inquiété par rapport à ta vie. Ta vie humaine est une vie qui est cumulée de blocages, qui est cumulée de situations compliquées. Mais je suis en train de t'annoncer, mon frère, que dans le monde spirituel, il y a un travail excellent qui est en train de se faire. Dans le monde spirituel, il y a un travail puissant qui est en train de se faire. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen bien. Parce que je suis en train de rassurer ton âme qu'il y a un aigle qu'on appelle Jésus, qui ne se limite pas à la situation physique. Il y a un aigle qu'on appelle Jésus, qui n'est pas bloqué par la mer rouge. Il y a un aigle qu'on appelle Jésus, qui ne craint pas la mer rouge. Alors que les Hébreux étaient en train de craindre non seulement la mer rouge qui était un obstacle, et derrière il y avait Pharaon qui venait vers eux afin de les détruire. La Bible nous dit que Dieu a transporté les Hébreux sur les aigles, sur les ailes d'aigle. Pendant que tu es en train de t'inquiéter, tu es encadré par les problèmes. Devant, ce sont les problèmes. Derrière, ce sont les problèmes. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. C'est que l'aigle qu'on appelle Jésus va te faire survoler les problèmes. Alléluia. L'aigle qu'on appelle Jésus va te faire monter au-delà des problèmes. L'aigle qu'on appelle Jésus va te hisser au-dessus des problèmes. Tu me donnes un amen. Que cette réalité spirituelle commence à se passer dans ta vie. Que l'aigle qu'on appelle Jésus commence à opérer dans ta vie. Que l'aigle qu'on appelle Jésus commence à prendre son envol dans ta vie. Que l'aigle qu'on appelle Jésus commence à déplacer les choses dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc quand Moïse était en fait en train de réaliser son miracle, il y avait un travail spirituel qui se faisait en parallèle, mais un travail que les yeux physiques ne voyaient pas. Et souvent toi aussi tes yeux physiques ne voient pas ce qui est en train de se passer. Mais même si tes yeux physiques ne voient pas, ça ne veut pas dire que rien n'est en train de se faire. Ça ne veut pas dire que rien n'est en train de se passer. Parce que dans le monde spirituel, il y a un envol qui a été décrété. Il y a un envol qui a été pris par Jésus en ta faveur. Donne-moi un amen et bien. Et puis, vous savez que l'aigle, en fait l'aigle ne transportait pas ses ennemis. Et en fait, l'aigle transporte sur ses ailes ses enfants. Et il transporte en fait les aiglons sur ses ailes. Donc, lorsque l'Éternel dit à Moïse que je vous ai transporté sur des ailes d'aigle, c'est parce que l'Éternel rappelle à Moïse et au peuple hébreu que vous êtes en fait des aiglons. Et si vous êtes des aiglons, ça veut dire que vous êtes les enfants de l'aigle. Alléluia. Et si vous êtes les enfants de l'aigle, ça veut dire que vous avez des privilèges que d'autres n'ont pas. Ça veut dire que vous avez une assurance que d'autres n'ont pas. Et donc l'Éternel dit à Moïse, Moïse, n'aie pas peur, car l'aigle est venu vous transporter parce que vous êtes des aiglons, parce que vous êtes les petits de l'aigle. Mais je dis à quelqu'un, si tu rentres dans la dimension des aiglons, si tu rentres dans la dimension de l'aigle, l'Éternel ne t'abandonnera pas, l'Éternel ne te laissera pas, l'Éternel ne t'oubliera pas, parce que l'aigle n'oublie pas les aiglons, parce que l'aigle n'abandonne pas les aiglons, mais l'aigle s'occupe de l'équilibre des aiglons. Donc même lorsque les aiglons ont peur, même
même lorsque les aiglons sont craintifs, mais les aiglons savent qu'il y a l'aigle qui est là pour assurer leur transport. Il y a l'aigle qui est là pour assurer leur passage. Il y a l'aigle qui est là pour assurer leur déplacement. Parce que tu me donnes un amen fort. Je relâche au nom puissant de Jésus une activité de l'aigle dans ta vie. Je relâche au nom de Jésus une activité de l'aigle dans tes affaires. Je relâche au nom de Jésus une activité de l'aigle dans ton mariage. Je relâche au nom de Jésus une activité de l'aigle dans ton ministère. Alléluia. Il faut que ton ministère soit transporté. Il faut que ton ministère prenne son envol. Il faut que ton ministère puisse monter. Alléluia, alléluia, alléluia. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen aromatisé. Et donc l'aigle ne transporte pas ses ennemis. L'aigle transporte les aiglons. Donc en fait, si l'Éternel nous a transportés, c'est ce que l'Éternel a dit à Moïse, que si je vous ai transporté, c'est parce que vous êtes des aiglons. Parce que je ne transporte pas n'importe qui, mais moi je transporte les aiglons. C'est d'ailleurs pourquoi lorsque vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 32, vous prenez le verset 11, l'Éternel apparaît encore, il se compare encore à un aigle. Il dit, je suis cet aigle-là qui vous a porté, je suis cet aigle-là qui a porté les aiglons, alléluia. Parce que lorsque l'aigle porte, il n'y a pas une possibilité de chute. Lorsque l'aigle porte les aiglons, il n'y a pas une possibilité de crash. Parce que l'aigle a l'assurance, parce que l'aigle a le bon équilibre, parce que l'aigle a la bonne posture, et même dans les airs, l'aigle est le maître des airs. Donc l'aigle ne craint pas le vide, l'aigle ne craint pas l'espace. Tu as trop pensé que ta vie était dans le vide, tu as trop pensé que tes finances devaient demeurer dans le vide, mais je suis en train de t'annoncer au nom de Jésus qu'il y a un aigle qui a pris la décision de te faire passer de l'autre côté, qu'il y a un aigle qui a pris la décision de t'emmener dans une dimension supérieure, que tes finances puissent monter en dimension, que ton ministère monte en dimension, que tes affaires montent en dimension, parce que l'aigle fait monter l'aiglon, parce que l'aigle transporte l'aiglon, parce que l'aigle fait passer l'aiglon à une autre phase, à un autre niveau, à une autre étape, à une autre dimension, à des hauteurs, alléluia, que les hauteurs te soient accordées. Donne-moi un amen et bien, afin que tu puisses bénéficier de ces paroles-là, alléluia. Donne-moi un amen et bien, afin que tu puisses bénéficier à ces fortes déclarations-là. Alléluia. Donc vous voyez que si Molière avait lu ce texte-là, si Molière s'était arrêté sur ce texte d'Exode chapitre 19 verset 4, Molière allait faire ressortir des incohérences, alors que ce texte-là, il n'a pas besoin d'une lecture Molière, mais il a besoin d'une lecture spirituelle. Et le code qui permet la lecture spirituelle s'appelle le Saint-Esprit. Et donc lorsque l'esprit des révélations a pris possession de ton esprit, tu n'es plus un homme ordinaire, mais tu es un homme qui lit même là où c'est sombre. Tu es un homme qui trouve même les jonctions là où il n'y a pas de jonction. Tu es un homme qui rétablit les connexions là où il semble manquer de connexions. Et donc je suis en train de t'annoncer que aussi vrai que l'Éternel des armées a relâché le Saint-Esprit pour qu'il vive en toi, que le Saint-Esprit permette que ta vie puisse accéder à la jonction, puisse accéder à la connexion d'avec les promesses de Dieu, d'avec les promesses de Dieu, les promesses que Dieu t'a faites. Le Saint-Esprit va rétablir la jonction, va rétablir la connexion. Elles vont se réaliser, elles vont se matérialiser. Tu le verras avec tes yeux physiques, tu le verras réellement. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu ces choses. Donne-moi un amen et bien, alléluia. Donne-moi un amen et bien. La première chose que je veux poser, la première chose que je veux établir en rapport avec l'aigle, c'est que l'aigle donne la direction à l'aiglon. Et c'est pourquoi même quand vous lisez d'ailleurs le livre de Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, c'est-à-dire je suis la direction. Donc en fait, l'aigle donne la direction à l'aiglon. Lorsque l'aiglon n'a pas de direction, lorsque l'aiglon manque de repères, c'est l'aigle qui donne le repérage, c'est l'aigle qui donne la direction. Lorsque ta vie a manqué de repérage, alléluia, lorsque ta vie a manqué de direction, je suis en train de te dire que la meilleure direction à laquelle tu peux t'attendre, c'est la direction que l'aigle va te montrer, c'est la direction que l'aigle va t'apporter, c'est la direction que l'aigle va fixer devant toi. Refuse d'autres directions, refuse d'autres chemins, refuse d'autres orientations, mais attache-toi, focalise-toi, oriente-toi sur la direction que l'aigle a fixée, sur la direction que l'aigle a établie. Et là, nous voyons beaucoup des hommes et des femmes qui veulent vivre selon leur propre direction. Nous voyons des hommes
hommes et des femmes qui veulent avancer dans leur seule et dans leur direction qu'ils se sont fixés. Mais en fait, ta direction n'est pas forcément la direction de l'aigle. Alléluia. Ta direction n'est pas forcément la direction de Jésus. Nous voyons même dans nos églises comment les chrétiens, lorsque le pasteur qui est la voix de l'aigle, qui est la voix de Jésus, a par exemple donné comme orientation, il faut que tu serves au département accueil des fidèles. Toi, tu dis non, je ne servirai pas au département accueil des fidèles, mais moi, j'irai servir au département de louange. En fait, là, c'est l'aiglon qui veut imposer la direction à l'aigle, parce que l'aigle veut que tu ailles au niveau du département des hôtesses. C'est parce que l'aigle sait que c'est au niveau du département des hôtesses qu'il viendra te prendre afin que tu aies une véritable envol, afin que tu connaisses une envolée, afin que tu connaisses un chevauchement, afin que tu connaisses des montées, afin que tu connaisses des pirouettes avec l'aigle. Alléluia. Mais si tu refuses d'aller là où l'aigle t'a orienté, si tu refuses de prendre la direction que l'aigle a fixée, ta vie sera une vie normale. Tu resteras toujours dans le nid. Tu ne bougeras pas du nid. Mais si tu veux bouger du nid, il faut que tu acceptes que la direction que l'aigle a établie, la direction que l'aigle a fixée, c'est cette direction que tu dois prendre. Regarde même comment tu t'es parfois compliqué d'un point de vue mariage. Parfois Dieu t'a dirigé sur des principes qui sont simples, mais tu allais compliquer les principes. Tu as dit oh non, moi il faut que je prenne forcément un homme qui est très grand de taille, il faut que j'épouse forcément un Américain, il faut que j'épouse forcément un homme qui a beaucoup d'argent. Donc toi tu es en train de donner ta direction à l'aigle, alors que l'aigle en fait lui il t'a dirigé vers un homme dont il sait qu'à partir de cet homme-là, à partir de cette femme-là, tu prendras une envolée, tu prendras de l'envol, tu prendras de la hauteur, tu monteras avec cet homme-là. Mais toi, tu veux aller dans un endroit où quelqu'un est déjà monté, mais tu ne sais pas comment la personne est déjà montée. Non, le but de l'aigle, ce n'est pas en fait de faire monter n'importe qui. L'aigle fait monter les aiglons. Et donc, si tu es un aiglon, là où l'aigle t'a dirigé, c'est là-bas où ta gloire arrivera. Si tu es un aiglon, là où l'aigle t'a positionné, c'est là-bas où ta gloire se manifestera. Si tu es un aiglon, là où l'aigle t'a orienté, c'est là-bas où il y aura le bonheur, c'est là-bas où il y aura la guérison, c'est là-bas où il y aura la santé, c'est là-bas où il y aura la transformation, c'est là-bas où tes affaires deviendront des affaires fortes et puissantes parce que tu as suivi la direction que l'aigle a établie, la direction que l'aigle a fixée. Non mon frère, non ma soeur, l'aiglon ne doit pas s'imposer une direction, mais l'aiglon doit accepter la direction que l'aigle lui a donnée. Vous voyez, la Bible nous parle d'un homme comme Jonas. Vous prenez Jonas chapitre 1, vous prenez Jonas chapitre 2, et même vous pouvez même prendre Jonas chapitre 3. La Bible dit quoi? Que l'Éternel a donné à Jonas la direction de Ninive. Mais Jonas a refusé la direction de Ninive pour choisir la direction de Tarsis. Lorsque l'Éternel donne une direction, ça veut dire qu'il a déjà tout planifié, il a déjà tout apprêté, il a déjà tout fixé. Mais Jonas s'est dit à l'Éternel, non, je ne prendrai pas la direction de Ninive, mais moi je prendrai la direction de Tarsis. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jonas a refusé la direction de Ninive et s'est empressé dans sa direction de Tarsis? Jonas a fini dans le ventre de la baleine. Donc les personnes qui refusent la direction que l'aigle Jésus donne, les personnes qui refusent la direction de l'Éternel, elles finiront par se retrouver dans le ventre de la baleine. Et c'est la raison pour laquelle ton foyer jusqu'à ce jour est dans le ventre de la baleine, parce que tu es allé dans la direction que toi-même tu t'es imposé. Et c'est même pourquoi tes affaires aujourd'hui ne bouge pas, ne décolle pas, parce que tu es uniquement dans la direction que tu t'es imposé. Et lorsque Jonas a voulu s'imposer sa direction, Jonas a fini dans le ventre de la baleine. Lorsque Jonas a voulu rester dans sa direction, Jonas est allé dans le ventre de la baleine. Les personnes qui veulent suivre leur propre motivation, les personnes qui veulent suivre leur propre directive, mais qui refusent les directives venues de Saint-Esprit, alléluia, ces personnes finissent dans le ventre de la baleine. Combien de personnes ont leur vie, combien de personnes ont leur destinée dans le ventre de la baleine parce qu'elles ont refusé de s'attacher et de faire selon que Dieu leur avait demandé de faire. Dieu ne t'a peut-être jamais demandé de faire ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi je te donne un très bon conseil. Laisse ce que tu fais et va dans ce que l'Éternel a choisi pour toi. Va dans ce que l'Éternel a orienté pour toi, parce que la Bible déclare, il n'a pas de projet de malheur pour toi, mais il a des projets de paix pour toi. Donc si l'Éternel t'a orienté là-bas, c'est que l'Éternel sait
qu'au bout de ce chemin-là, au bout de cette direction-là, il y aura la paix qui sera ton partage. Il y aura la vie qui sera ton partage. Mais lorsque Jonas s'est rébellé, Jonas a fini dans le ventre de la baleine. C'est pourquoi tu me déposes un amen bien. Tu me déposes un amen aromatisé. Je déclare en ta faveur que la baleine quitte ta direction. Je déclare en ta faveur que la baleine s'éloigne de ta direction. Si ta baleine s'appelle la stérilité, que la baleine quitte ta direction. Si ta baleine s'appelle la sécheresse financière, que la baleine quitte ta direction. La baleine était maintenant sur le chemin que Jonas s'était fixé. Alléluia. Lorsque tu prends le chemin que Dieu a établi, le chemin que Jésus a fixé, tu ne peux pas rencontrer la baleine. Mais lorsque tu fonctionnes avec tes propres motivations, avec tes propres desseins, avec tes propres désirs, avec tes propres envies, les envies de la chair, tu croiseras la baleine sur ton chemin et tu auras une vie de non-accomplissement, tu auras une vie de retardement, tu auras une vie qui ne va pas te plaire parce que ta vie sera toujours à 2 pas, à 3 pas, à 4 pas de ce que tu mérites. Mais en fait, choisis la direction que Dieu t'a donnée. Et donc, c'est le premier fondement que je voulais poser avec toi. C'est qu'en fait, l'aiglon ne donne pas la direction, mais l'aiglon suit la direction que l'aigle a donnée. Alléluia. Et je dis au nom de Jésus, parce que tu es dans une disposition de suivre la direction de l'aigle, que les choses positives viennent à ta rencontre, que les choses positives se réalisent, que toutes les promesses que l'aigle avait promises, que les promesses puissent se matérialiser, que les promesses puissent se réaliser. Donne-moi un amen bien, donne-moi un amen puissant, donne-moi un amen victorieux, donne-moi un amen de conviction. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta vie ne peut pas finir dans la baleine. Alléluia. Ta destinée ne peut pas finir dans la baleine. Tes enfants ne peuvent pas finir dans la baleine. Lorsque tu as choisi la direction que l'aigle a orientée. Alléluia. Et même le bonus que je veux te donner, alléluia, c'est qu'en fait, même le nom Jonas en hébreu signifie colombe. Donc aussi longtemps que Jonas n'avait pas la révélation de son nom colombe, la colombe qui est aussi une image de la descente du Saint-Esprit, aussi longtemps que Jonas avait refusé la dimension de colombe, c'est-à-dire la dimension de Saint-Esprit, Jonas allait rester dans la baleine. Mais la Bible dit que quand Jonas était en train de réaliser qu'il s'était trompé, alléluia, Jonas a fini par arriver dans la ville de Ninive. Je déclare au nom de Jésus que ton identité spirituelle t'amène vers là où Dieu t'attend. Que ton identité spirituelle te connecte aux promesses de Dieu. Que ton identité spirituelle appelle et attire la faveur de Dieu dans ta vie. Lorsque Jonas est rentré dans la dimension de colombe, alléluia, Jonas a fini par arriver à Ninive. Jonas a fini par suivre la direction. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas suivre la direction. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras toujours à côté de la direction. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras toujours loin de la direction. Donne-moi un amen et bien. Que le Saint-Esprit te montre la direction. Que le Saint-Esprit t'oriente sur le chemin. Que le Saint-Esprit te fixe sur la direction. Alléluia. 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 Mais de quoi as-tu peur? De quoi t'inquiètes-tu? Le deuxième fondement que je vais fixer, c'est qu'en fait, l'aigle nourrit l'aiglon. L'aigle nourrit l'aiglon. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus rappelle dans Matthieu 6, verset 25 au verset 26. Il dit, pourquoi vous devez vous inquiéter? Notre Père céleste, il nourrit même les oiseaux. De quoi tu vas t'inquiéter? Suis seulement la direction que l'aigle a posée. Suis seulement la direction que l'aigle a fixée. Tu seras nourri. Suis seulement la direction, tu seras nourri. Suis seulement la direction, tu seras abreuvé. Suis seulement la direction, tu seras satisfait au bout du compte. Suis seulement la direction, l'Éternel répondra à tes désirs. Il répondra aux besoins qu'il a fait naître dans ta vie, qu'il a fait naître dans ton cœur. Suis seulement la direction. Mets ta confiance en l'Éternel, il agira en ta faveur. Mets ta confiance en l'Éternel, il réalisera en ta faveur. Mets ta confiance en l'Éternel, il produira en ta faveur. Mets ta confiance en l'Éternel, il fera arriver en ta faveur. Alléluia. Parce que l'aiglon n'a pas à s'inquiéter tant que l'aigle vit. Or, Jésus vit éternellement. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter parce que Jésus connaît tes besoins. Alléluia. Parce que Jésus connaît tes situations. Alléluia. Il connaît ce qui te brise le cœur. Il connaît tes larmes. Il voit tes larmes qui coulent. Il connaît tes difficultés financières. Il connaît
connaît ton besoin de travail. Il connaît tes besoins et il dit il va te nourrir. Mais si tu veux qu'il te nourrisse, il faut que tu acceptes d'être l'aiglon. Il faut que tu acceptes de suivre les directives. Il faut que tu acceptes de suivre la direction. Lorsque tu suis la direction, au bout du compte, il n'y a pas de déception. Lorsque tu suis la direction, au bout du compte, il n'y a pas de déception. Non, l'aigle ne déçoit pas l'aiglon, mais l'aigle nourrit l'aiglon. L'aigle donne à manger à l'aiglon. C'est l'aigle qui va chasser pour l'aiglon. C'est l'aigle qui va combattre pour l'aiglon. Ce combat-là, c'est pourquoi l'Éternel d'ailleurs a dit à Moïse, alléluia, dans le livre des Exodes, chapitre 14, verset 14, il dit, ne vous inquiétez pas, car l'Éternel lui-même combattra pour vous. Parce qu'en fait, l'aigle combat pour l'aiglon. Cette situation, ce problème-là, ce n'est pas ton combat. L'Éternel rentre en combat en ta faveur. Parce que tu es l'aiglon, l'Éternel combat pour toi. Parce que tu es l'aiglon, l'Éternel se hisse pour toi. Parce que tu es l'aiglon, l'Éternel prend les armes pour toi. Et donc la victoire est acquise. Et donc la victoire est assurée. Tu auras à manger. Tu auras ce travail-là. Tu auras cet enfant-là. Tu auras cette stabilité-là. Tu auras ce mari-là. Tu auras cette épouse-là. Tu auras ces affaires-là. Tu auras ces voyages-là. Mais reste focalisé sur la direction de l'aigle. Reste focalisé sur Jésus. Reste focalisé sur Jésus. Parce que lorsque Jésus te prend, il te dépose à bon port. Alléluia. Lorsque Jésus te prend, il te dépose à bon port. Il ne se trompe pas de pause. Il ne se trompe pas de territoire. Non, ce foyer-là, ce ne sera pas une erreur. Lorsque Jésus te posera là-bas, ce foyer réussira. Lorsque Jésus t'établira là-bas, ce foyer marchera. Donne-moi un amen et bien que ces paroles puissent s'activer par rapport à ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. La troisième chose que je vais poser, c'est que l'aiglon se fie à la précision visuelle de l'aigle. L'aigle a une vision 8 fois plus forte que celle de l'humain, que celle de l'homme. Donc l'aiglon n'a pas à s'inquiéter. Lorsque l'aigle transporte l'aiglon sur ses ailes, quelles que soient les pirouettes, quelles que soient les montées et les descentes avec l'aigle, l'aigle a une vision précise. Donc l'aigle ne ratera pas, l'aigle ne fera pas chuter l'aiglon, l'aigle ne fera pas tomber l'aiglon, l'aigle n'abandonnera pas l'aiglon. La vision de l'aigle, elle est précise, la vision de l'aigle, elle est exacte, la vision de l'aigle, elle ne passe pas à côté. Parce que lorsque l'aigle a fixé, lorsque l'aigle a localisé, l'aigle atteint. L'aigle arrive à bon port. Alléluia. L'aigle arrive à bon port. En fait, la vision de l'aigle est une vision précise. Mais regarde même ta vie. Toi qui es l'aiglon, qui dois bénéficier de la vision précise de Dieu. Regarde comment ta vie, parfois, elle n'est pas précise. Souvent, ta vie n'est pas précise. Ta vie est une vie désordonnée. Ta vie est une vie désorientée. Ta vie n'a pas un bon chemin. Ta vie n'a pas une bonne direction. Alors que l'aigle, il a la bonne vision. Alors que l'aigle, il a la bonne vue. Alors que l'aigle, il voit avec précision. Donc si tu es sur le dos de l'aigle, si l'aigle t'a porté sur ses ailes, ça veut dire que l'aigle t'amènera exactement là où il faut. Ça veut dire que l'aigle te posera exactement là où il faut. Alléluia. Et puis j'ai une bonne nouvelle encore pour toi. C'est que lorsque l'aigle amène même l'aiglon dans les hauteurs et que l'aigle décide de ramener l'aiglon, l'aigle ne va même pas ramener l'aiglon sur la terre, mais l'aigle va aller fixer l'aiglon dans le nid. Le nid, c'est le trône de l'aiglon. Je déclare à quelqu'un que le trône de ta vie te soit accordé au nom de Jésus. Que le trône de ta vie te soit révélé au nom de Jésus. Parce que lorsque l'aigle monte avec l'aiglon et qu'il revient avec l'aiglon, il pose l'aiglon dans le nid. Le nid, c'est le trône de l'aigle. Que ton trône te soit révélé. Que ton trône te soit montré. Que ton trône apparaisse. Que tu sois assis dans ton trône. Alléluia. Afin que tu sois heureuse. Afin que tu sois heureux. Afin que tu serves Dieu avec abnégation. Afin que tu serves Dieu avec équilibre, que le trône de ta vie, que le trône de tes affaires, que le trône de ta destinée, que ce trône te soit montré. Alléluia, 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 alléluia. Donc l'aiglon se sert des yeux de l'aigle. L'aiglon utilise les yeux de... Je veux que tu écrives ça quelque part. Écris ça. L'aiglon se sert des yeux de l'aigle. L'aiglon se sert des yeux de l'aigle. Donc l'aiglon ne compte pas sur ses yeux parce que ses yeux ne sont pas forts. L'aiglon ne compte pas sur ses yeux parce que ses yeux n'ont pas encore la bonne précision. Et donc l'aiglon, il s'accroche parce qu'il sait que la vue de l'aigle est une vue précise. Parce qu'il sait que la vue de l'aigle est une vie qui ne le trompera pas. Est une vie qui ne le
le détruira pas, est une vie qui ne le fera pas rater. Je ne sais pas ce que tu avais raté hier, mais dans la dimension de l'aiglon, je suis en train de t'annoncer que Jésus te fera atteindre ce dont tu as besoin. Jésus te fera atteindre ce qu'il sait que tu as besoin. Jésus te fera atteindre ce dont il sait que tu as besoin pour que son œuvre soit forte, pour que ta vie soit belle et pour que son royaume sur la terre puisse se propager, pour que son royaume sur la terre puisse s'étendre. Alléluia, alléluia. Regarde même dans les affaires où tu t'es inscrit. Regarde dans les affaires où tu t'es engagé. Souvent même dans ces affaires-là, quelqu'un t'a escroqué. Souvent même dans ces affaires-là, quelqu'un t'a trompé. Mais pourquoi quelqu'un t'a trompé? C'est parce que tu n'as pas accepté la direction de l'aigle, premièrement. Et c'est parce que, deuxièmement, tu as refusé la vision, la précision de la vision de l'aigle. Parce que si c'est l'aigle qui te montre l'endroit, lorsque tu iras là-bas, là-bas ça marchera. Si c'est l'aigle qui te montre le lieu, lorsque tu iras là-bas, là-bas il y aura du succès. Là-bas il y aura des bons résultats. Là-bas il y aura la réussite. Mais si tu vas avec ta propre vue, parce que vous voyez la vue de l'homme, elle est trompeuse. Vous voyez la vie de l'homme, elle est très trompeuse. C'est pourquoi lorsque Jésus avait prié pour l'homme qui était aveugle, lorsqu'il a prié pour la première fois, après il lui a demandé, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que l'homme dit? Il dit, je vois des hommes qui marchent, des hommes qui marchent comme des arbres. Donc lui, sa vue voyait des arbres, sa vue n'était pas précise. Lorsque tu t'appuies sur l'aigle, alléluia, ta vie a une vision. Lorsque tu t'appuies sur l'aigle, ta vie a une vision. Ta vie a besoin d'une vision. Mais accroche-toi à l'aigle, appuie-toi sur l'aigle, afin que l'aigle puisse montrer la vision. Là où l'aigle a montré la vision, l'aigle travaille pour que l'aiglon puisse atteindre la vision. Là où l'aigle a révélé la vision, l'aigle travaille pour que l'aiglon puisse toucher la vision. Je déclare au nom puissant de Jésus, tu toucheras la vision de ta vie. Je déclare au nom de Jésus, tu atteindras la vision de ta vie. Que l'aigle qu'on appelle Jésus puisse t'orienter. Que l'aigle qu'on appelle Jésus puisse t'amener. Que l'aigle qu'on appelle Jésus puisse te transporter dans la vision, dans la matérialisation, dans l'accomplissement de la vision qu'il a fixée par rapport à ta vie. Donne-moi un amen et bien que ces choses puissent se passer. Donne-moi un amen et bien que tu puisses bénéficier de ces paroles. Donne-moi un amen et bien que cela puisse se acter dans ta vie au nom puissant de Jésus. La quatrième chose que je voudrais poser, la quatrième chose que je voudrais établir en rapport et toujours avec l'aigle, c'est que l'aigle a un plumage blanc. Alléluia. C'est que l'aigle a un plumage blanc. C'est que l'aiglon a un plumage blanc. Le plumage de l'aiglon, il est blanc. Alléluia. Lorsque tu es aiglon, l'Éternel met de la blancheur dans ce que tu fais. Lorsque tu es aiglon, l'Éternel éclaire ce que tu fais. Lorsque tu es aiglon, l'Éternel met de la visibilité dans ce que tu fais. Lorsque tu es aiglon, ta vie devient éclairée. Lorsque tu es aiglon, tes enfants deviennent éclairés. Lorsque tu es aiglon, ton mari devient éclairé. Lorsque tu es aiglon, tes entreprises deviennent éclairées. Lorsque tu es aiglon, même tes projets de voyage commencent à s'éclairer. Parce que la vie de l'aiglon est une vie de blancheur, parce que la vie de l'aiglon est une vie de clarté. La vie de l'aiglon n'est pas une vie sombre. Alléluia. La vie de l'aiglon n'est pas une vie sombre. Et donc lorsque tu es dans la dimension de l'aiglon, l'Éternel rend les choses claires, même là où il y avait l'obscurité. Parce que tu es l'aiglon, l'Éternel apporte la lumière, l'Éternel apporte la lampe, afin que tu puisses voir clairement, afin que tu puisses bien voir, que tu ne te trompes pas sur les choix, que tu ne te trompes pas sur les endroits, que tu fasses exactement comme Dieu avait fixé, que tu fasses exactement comme Dieu avait établi. La vie de l'aiglon est une vie de blancheur. C'est pourquoi par rapport à tes affaires, je relâche la blancheur de l'aiglon. C'est pourquoi par rapport à ton foyer, je relâche la blancheur de l'aiglon. Ton foyer était trop dans les ténèbres. C'est parce que tu n'avais pas la dimension de l'aiglon. Lorsque tu as la dimension de l'aiglon, l'Éternel dissipe les ténèbres et il fait apparaître la lumière. Que ton foyer soit frappé de lumière. Que ton foyer soit envahi de lumière, que ton foyer soit encadré de lumière, que la blancheur puisse se manifester dans ce que tu entreprends, que tes enfants dans les études, qu'il y ait de la clarté, que tes enfants dans les études, qu'il y ait de la lumière. Regarde comment l'échec est une vie assombrie, à déranger les études de tes enfants. Mais je suis en train de t'annoncer que lorsque tu rentres dans la dimension des aiglons, la blancheur arrive. Lorsque tu rentres dans la dimension des aiglons, la clarté apparaît, que la clarté vienne dans la vie
vie de tes enfants. Que tes enfants deviennent intelligents. Que tes enfants deviennent intelligents. Que tes enfants réussissent. Que tes enfants soient des modèles. Que tes enfants soient des exemples. Que tes enfants aient une vie responsable. Que tes enfants aient une vie admirable. Que tes enfants aient une vie, alléluia, une vie respectable. Parce que lorsque tu deviens aiglant, alléluia, la blancheur arrive. Alléluia. Lorsque tu deviens aiglant, la blancheur se manifeste. Lorsque tu deviens aiglant, même le péché ne peut plus demeurer. Parce que quand tu es aiglant, alléluia, alléluia, lorsque tu es aiglant, même le péché ne reste pas. Lorsque tu es aiglant, ta vie est en train de prendre une coloration blanche. Lorsque tu es aiglant, ta vie est en train de prendre une coloration éclairée. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie il y avait des ténèbres. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie les choses étaient restées longtemps sombres. Même dans ta famille, les choses sont restées longtemps sombres. Mais je déclare en ta faveur que la blancheur de l'aiglan puisse se manifester dans ta famille. Mais je déclare en ta faveur que la blancheur de l'aiglan puisse apparaître dans ta famille. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu ne voyais plus. Mais lorsque tu es dans la dimension de l'aiglan, tes yeux voient clair. Tes yeux voient bien. Même ce que tu avais perdu, tes yeux te permettent de revoir. Tes yeux te permettent de localiser. Tes yeux te permettent de repérer. Je dis au nom de Jésus que la dimension de l'aiglan rende toutes choses claires dans ta vie. Que la dimension de l'aiglan fasse apparaître toutes choses claires dans ta vie. Là où il y avait les ténèbres, là où les choses étaient sombres, là où il y avait une absence d'accomplissement, une absence de réalisation, une absence de progrès, je suis en train de t'annoncer que quand tu es dans la dimension de l'aiglan, le chemin, il n'est plus ténébreux, mais le chemin, il devient lumineux. Que Dieu te mette sur un chemin lumineux. Que Dieu mette tes enfants sur un chemin lumineux. Que Dieu mette ton ministère sur un chemin lumineux. Que Dieu mette tes projets de voyage sur un chemin lumineux. On t'avait refusé le visa, c'est parce que tu n'étais pas l'aiglan. Maintenant que tu es l'aiglan, maintenant que tu rentres dans la dimension de l'aiglan, je t'annonce que les yeux de celui qui doit décider vont s'éclairer et il te donnera le visa. Alléluia. J'ai dit les yeux de quelqu'un vont s'éclairer et tu posséderas et tu auras et tu obtiendras. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Alléluia. Il faut accepter la dimension de l'aiglan. Il faut rentrer dans la dimension de l'aiglan. Parce que la dimension de l'aiglan, ce n'est pas une dimension qui déçoit. La dimension de l'aiglan, ce n'est pas une dimension qui perd. Même si ta vie avait été bandée, même si ta vie avait été plongée dans l'obscurité la plus noire et la plus totale et possible, mais lorsque tu deviens l'aiglan, tes yeux s'ouvrent. Lorsque tu deviens l'aiglan, la blancheur s'établit. Lorsque tu deviens l'aiglan, il y a une clarté sans pareille. Ton chemin sera éclairé. Je dis, il y aura une clarté dans tes finances. Souvent tu ne comprenais pas comment je perds de l'argent. Souvent tu ne comprenais pas pourquoi cet investissement n'a pas abouti. Mais je suis en train de t'annoncer que le Saint-Esprit apportera l'éclairage, que le Saint-Esprit apportera la blancheur. Tu verras clair dans tes finances, tu verras clair dans tes affaires. Non, personne ne te dupera, personne ne te trompera, personne ne t'escroquera, parce que tu es dans la dimension de l'aiglan. Et la dimension de l'aiglan, c'est une dimension de clarté. La dimension de l'aiglan, c'est une dimension de blancheur. Alléluia, alléluia. Dieu a dit à Moïse que je vous ai transporté sur des aigles, sur des ailes d'aigle. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Mais Dieu ne transporte pas ses ennemis. Et Dieu ne transporte que les aiglons. L'aigle ne transporte que les aiglons. Si tu veux bénéficier du transport, si tu veux bénéficier du déplacement, si tu veux bénéficier d'une avancée, si tu veux bénéficier d'une montée, il faut que tu acceptes de devenir l'aiglon. Arrête de diriger ta vie comme tu veux. Arrête de diriger ta vie selon ton voisin. Arrête de diriger ta vie comme tes collègues de travail. Arrête de diriger ta vie comme tes collègues là où tu bosses. Arrête de diriger ta vie comme la famille a décidé. Mais accepte de diriger ta vie comme Dieu a décidé. Accepte de diriger ta vie comme l'aigle a décidé. Lorsque tu diriges ta vie comme l'aigle a décidé, lorsque tu diriges ta vie comme l'aigle a souhaité, tu arriveras à bon port. Les hommes qui pensaient que la mer est rouge allait te stopper, les hommes qui pensaient que Pharaon allait te stopper, ils seront surpris parce qu'ils te verront à bon port. Ils seront surpris parce qu'ils te verront à la zone d'atterrissage. Lorsqu'il y aura atterrissage, tu seras présent. Lorsqu'il y aura atterrissage, tu seras là. Et les personnes qui avaient mis des obstacles, les personnes qui avaient mis des embûches, les personnes qui avaient créé, qui avaient modélé, qui avaient établi blocage sur blocage, complication sur complication, ces personnes n'auront que leur grand
grands yeux pour pleurer. Les yeux vont s'écarquiller parce qu'ils verront que malgré toutes leurs tentatives, tu es quand même arrivé à bon port. Ils ne savaient pas en fait qu'il y a un déplacement spirituel. Alléluia. Ils ne savaient pas que tu es dans une dimension d'aiglon. Et comme tu es dans la dimension d'aiglon, l'aigle viendra te transporter et l'aigle te fera dépasser les obstacles. Donne-moi un amen aromatisé. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen victorieux. Donne-moi un amen d'acceptation. Que tu puisses accepter le transport et par rapport à ta vie. Que tu puisses accepter le transport même de tes enfants. Que tu puisses accepter le transport dans ta vie. Que les choses ne restent pas statiques. Alors que le peuple hébreu était comme dans une situation statique. Ils étaient comme bloqués entre deux problèmes. Je suis en train de t'annoncer, quel que soit le problème qui a pensé qu'il allait te bloquer. Oh, il y a la révélation de l'aiglon. L'aiglon n'est pas bloqué par les problèmes. L'aiglon survole les problèmes. L'aiglon dépasse les problèmes. L'aiglon va bien plus haut. Monte encore et plus haut. Monte encore et plus haut. Monte encore et plus haut. J'ai dit comme tu es un aiglon. Alléluia. Le jour où l'aigle va te relâcher, tu ne connaîtras pas le crash. Lorsque l'aigle relâche l'aiglon, il n'y a pas de crash. Parce que l'aiglon a appris l'équilibre. Parce que l'aiglon a appris la fixation. Parce que l'aiglon a appris à déployer ses ailes. Et donc l'aiglon ne peut pas connaître le crash. Lorsque tu as été transporté par l'aigle, lorsque l'aigle t'a fait monter, le crash n'est pas possible. Le crash n'est plus possible. C'est pourquoi je déclare en ta faveur. C'est pourquoi je déclare par rapport à ta vie qu'il n'y ait plus de crash. Quelles que soient les promesses des crash, nous anéantissons les promesses des crash. Quelles que soient les décisions des crash, nous retardons, nous empêchons, nous détruisons les décisions des crash. Au nom puissant de Jésus. Parce que lorsque l'aiglon est relâché, l'aiglon ne va pas se cracher. Alléluia. 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 Dieu peut tout réaliser pour toi. Dieu peut tout faire pour toi. Dieu peut tout accomplir pour toi. Mais il faut que tu acceptes la dimension. Tu acceptes la dimension de l'aiglon. Alléluia. C'est pourquoi je veux prier avec toi, mon frère. Je veux prier avec toi, ma soeur. Et pendant que je veux être en train de prier, je veux que tu mettes ta main au niveau de ta tête. Mets ta main au niveau de ta tête. Essaie de poser ton téléphone, de poser ton ordinateur un peu à côté, de sorte que tu puisses m'écouter. Je veux que tu mettes ta main au niveau de la tête, parce que je vais prier pour que la dimension de l'aiglon, tu puisses la vivre véritablement. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, je lève la voix par rapport à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur. Père, nous sommes restés longtemps dans une dimension que tu n'as pas souhaitée. Et alors que nous avons compris que tu nous attends dans la dimension de l'aiglon, c'est-à-dire dans cette dimension où nous acceptons d'être dirigés par toi l'aigle, dans cette dimension où nous acceptons d'être nourris par toi l'aigle, dans cette direction où nous acceptons de nous fier à ta vision, de nous fier à tes yeux, de nous fier à toi, alléluia, dans cette dimension où nous acceptons que notre plumage devienne blanc, alléluia. Père, je lève la voix pour la vie de quelqu'un, là où la mer est rouge s'était érigée. Je dis au nom puissant de Jésus qu'il y ait une révélation formidable dans la vie de mon frère. Que mon frère puisse connaître une étape supplémentaire, un niveau supplémentaire, une phase supplémentaire. Je déclare au nom de Jésus que toutes les tentatives des ennemis, des sorciers, de qui que ce soit dans la vie des aiglons, que l'aigle puisse déployer les ailes afin que les manœuvres puissent connaître un échec. Lorsque l'aigle se décide d'attaquer, l'aigle fonce sur sa proie. Je déclare au nom de Jésus que toutes les personnes qui en veulent à leur vie, toutes les personnes qui veulent détruire leur vie, que l'aigle puisse se focaliser sur eux, que l'aigle puisse poser son bec sur leurs yeux, que leurs yeux soient percés au nom de Jésus. Celui qui veut détruire leur vie, que sa vie soit détruite. Celui qui veut éteindre un ministère, que son ministère soit éteint, son ministère de sorcellerie soit éteint. Que celui qui veut détruire les finances de quelqu'un, qu'il manque des finances au nom de Jésus. Père, je sécurise la vie de quelqu'un ici. Je sécurise la foi de quelqu'un ici. Et j'introduis au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un dans la dimension de l'aiglon. Parce que l'aiglon deviendra forcément l'aigle. Parce que l'aiglon aboutira forcément à l'image de l'aigle. Alléluia. Que quelqu'un devienne l'aigle. Que quelqu'un aboutisse à l'image de l'aigle. Que quelqu'un se perfectionne et devienne l'aigle. Que quelqu'un se construise et devienne l'aigle. Que quelqu'un reçoive l'équilibre et devienne l'aigle. Que quelqu'un soit nourri et devienne l'aigle. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Père, je te dis merci, car ta fidélité est un bouclier. Je te dis merci, parce que ce soir, tu as apporté une information cruciale à la vie de quelqu'un. Tu as apporté une information cruciale à l'âme de quelqu'un. Oh, que quelqu'un est un aiglon. Et comme il est un aiglon, oui, il sera l'aigle. Comme Dieu s'est présenté à Moïse comme étant un aigle. Oui, papa, nous croyons que la vie de ces hommes, la vie de ces femmes connaîtra un envol, connaîtra un décollage, ne restera pas statique, ne restera pas dans la stagnation, parce que l'aigle transporte toujours l'aiglon. Sois béni, papa, pour ce temps de parole. Bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma soeur. En ton nom excellent Jésus, nous avons relâché la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors sois béni encore cet après-midi. Je bénis toutes les personnes qui ont pu participer à notre culte à domicile. Et je rappelle que tous les samedis à 16h, nous avons un culte à domicile. Et il faut que tu puisses te préparer à la rencontre du Seigneur. C'est très important. Et donc je veux dire à quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur, qui a suivi ce message, qui a suivi, écouter cette parole, je veux dire à quelqu'un que la dimension d'aiglon, elle est accordée aux enfants de Dieu. Et tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc je veux prier avec toi qui n'as jamais accepté le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus veut prendre soin de toi. Le Seigneur Jésus veut te transporter. Il veut te donner une direction. Le Seigneur Jésus veut te nourrir. Le Seigneur Jésus veut mettre la blancheur dans ta vie. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur, je veux que tu répètes ces paroles après moi, afin que tu deviennes enfant de Dieu et donc bénéficiaire des promesses de Dieu en Jésus. Vous savez, dans le livre de Galates chapitre 3, la Bible dit, et c'est Paul qui parle, que nous sommes tous enfants de Dieu en Jésus-Christ et par la foi. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Pour que tu sois enfant de Dieu, il faut que tu reçoives Jésus. Qu'avec ta bouche, tu puisses confesser le nom de Jésus. Et que dans ton cœur, pendant que tu confesses, tu puisses croire à ses paroles. C'est pourquoi tu vas répéter après moi. Toi qui n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, ou toi qui as vu son alliance avec Dieu être brisée, peut-être que le confinement t'a éloigné de Dieu. Tu vas répéter ces paroles avec moi. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir je te dis merci pour ta parole. Et je prends la décision de t'accepter comme sauveur et Seigneur de ma vie personnelle. Je reconnais mon péché. Je reconnais mon ignorance. Je reconnais mon égarement. Et je décide de me reconnecter avec toi, de me reconnecter avec ta grâce. Que ton Saint-Esprit vienne en moi et que le péché s'éteigne. Que ton esprit vienne en moi et que le péché s'éloigne. Que je puisse vivre pour toi. Que je puisse avancer pour toi. Selon qu'il est écrit, Jésus, que tu croissais en parole, en stature et en sagesse. Donne à mon esprit, à mon âme, la capacité de croître dans ta parole. La capacité de croître en sagesse. La capacité de croître en position avec toi. Je veux croître, je veux monter avec toi. Je veux être enraciné en toi, Jésus. Que rien ne nous sépare, que rien ne nous éloigne. Que ma vie te soit donnée et que mon nom soit écrit à jamais dans le livre de vie. Quels que soient les temps obscurs, quelles que soient les épreuves de ce monde, que je ne cède pas, que je ne m'éloigne pas, que je n'abandonne pas, mais que je reste attaché et focalisé en toi, Jésus. Je te dis merci, car toi qui es vivant, tu ne changes pas et à jamais, tu es vivant en moi. Merci Seigneur Jésus, parce que je suis sauvé, parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Au nom excellent de Jésus. Amen. Amen. Alors, donc si tu as accepté le Seigneur, tu ne l'avais pas fait avant ce jour, tu peux nous écrire sur Messenger, sur notre page Facebook Joe Chama, sur Messenger. Envoie-nous un message pour que nous puissions te donner des directives, des versets bibliques à méditer, pour que tu puisses commencer cette connexion, ou du moins faire asseoir cette connexion sur la parole de Dieu. Donc c'est très important. Alors toi qui as écouté ce message, si le Seigneur te met à cœur de contribuer avec une offrande, si tu es fidèle de l'église Betsaïda, tu connais le numéro de l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka, tu peux envoyer une offrande pour bénir Dieu par rapport à la parole que tu as reçue, par rapport à ce culte. Si tu es d'une autre assemblée, tu peux écrire à ton pasteur et puis
envoyer une offrande à ton pasteur. C'est très important. C'est ce que Paul a dit aux fidèles de Corinthe dans le livre de 1 Corinthiens 16. Il a dit que chaque dimanche, mettez à part quelque chose. C'est vrai, c'était pour aider des hommes et des femmes, mais tu peux aider aussi un veuf, une veuve. Tu peux aussi soutenir l'église à travers des dons, à travers des offrandes volontaires. Que l'Éternel bénisse ta présence à de tels moments. Merci de partager le message. Merci d'identifier un ami, une amie, et que la gloire de Dieu soit dans une maison, soit dans une chambre, soit dans un bureau, soit dans un véhicule, soit dans une famille. Nous nous retrouvons samedi prochain. Que l'Éternel soit glorifié. Amen.